Anna Négative. Elle est pleine d'autodérision, mais surtout aussi pleine de tact. Et puis elle a surtout un gros poids sur les épaules, c'est qu'elle vient de la maison mère d'Eloquentia de Saint-Denis. Faites du bruit s'il vous plaît pour Dominique qui défend le sujet des négatives. Seul le sang, la famille, l'histoire, le temps, identifient un être humain. Le sang est la meilleure carte d'identité, disait Jean-Marie Adiafi. Cette citation brille par de nombreux aspects, mais ils sont tous occultés par l'oxymore qu'elle contient. Meilleure carte d'identité. Car si une carte d'identité peut être de nombreuses choses, elle peut être égarée, renouvelée ou même falsifiée, jamais l'adjectif meilleur pourrait qualifier une chose aussi réductrice qu'une carte d'identité. Mais oui, si le temps qui nous est imparti dans notre douce condition de faibles mortels ne nous permet pas de vivre tout ce qu'il y a à vivre, croyez-vous que 345 caractères apposés sur une carte suffisent à définir ce que nous sommes? Croyez-vous que des frontières tracées à la règle suffisent à définir ce que nous sommes? Je ne pose ni colle, ni énigme. Je vous pose une réalité complexe, crue et plurielle. Je sais que la tendance est à la concision, à la brièveté. Les choses doivent être simples, claires, carrées, pas de blabla, pas de chichi. Mais je crois que vous feriez une erreur monumentale en refusant d'admettre l'évidence. Cette relation que vous entretenez avec vous-même, de vos premiers cris à votre dernier soupir, cette relation que les dictionnaires qualifient d'identité, est émouvante au gré des expériences, mais certains arguent qu'elle aurait des limites. La mort peut-être, mais une carte? La carte serait-elle la limite de l'identité collective pensée par Chantaro, c'est-à-dire la société? On ne peut pas se passer d'identité sous peine de ne pas avoir vraiment d'existence. Être reconnu par l'autre, mais aussi reconnaître l'autre. Et ce qui permet de se trouver, de s'orienter, de se situer. L'identité est toujours à reconstruire. Et fondamentalement, elle est ce qui échappe. L'identité achevée, c'est la mort, là où il n'y a plus rien à ajouter, aucun changement possible. Fondamentalement, l'identité s'évanouit dès lors que l'on veut l'enfermer dans une définition. Mais elle peut s'entendre comme le résultat de tous nos choix et comme le sens que chacun décide de donner à ses actes dans une perspective sartrienne de la responsabilité de soi. Il y a donc notre identité personnelle, vous et moi, la construction des hommes, qui est l'identité collective. L'une et l'autre se complètent et se nourrissent. L'identité est évolutive. Elle ne saurait être exclusive d'une carte. De la même manière que nos vies ne sont pas figées à un instant T, il en va de même de notre individualité. La conception normative de l'identité la fige. La carte est un frein, un obstacle que l'on traîne. La carte, finalement, c'est se complaire dans l'idée que l'on se suffit à nous-mêmes. Vous allez me dire, c'est bateau ce qu'elle dit, c'est presque enfantin. Vous puisez, je puise ma richesse dans l'altérité. Ce qui me permet d'avoir une perception de moi-même, c'est l'autre. Je suis perceptible dans l'œil d'autrui. Je brille de fierté dans les yeux de ma mère. Je suis noyée par le désespoir dans les yeux de mon banquier après une énième razzia sur Zara. Mais dans un cas comme dans l'autre, je suis perçue. J'existe en ce sens que je suis la confusion, de grâce, de ces différents reflets dans un prisme. Ce prisme, c'est Dominique.
Cette altérité qui est le ciment de mon identité peut également servir de fondation à une identité plus large encore. Prenons l'Europe. Je vois que vous n'êtes pas emballés, mais prenons l'Europe. La construction européenne est le reflet d'une volonté d'asseoir une identité collective. L'objectif n'est pas de nier la singularité des individus, mais au contraire, d'élever ces particularités, créer une identité protéiforme, sans frontières, sans entraves géographiques. Ne sommes-nous pas tous citoyens du monde? Pourquoi vouloir se limiter? Vous l'avez tous reconnu, n'est-ce pas? Le type, phénomène qui est dans toutes les bouches, ce bruit de succion pratiqué par les populations d'origine africaine ou antillaise en signe de désapprobation, est inscrit depuis la fin des années 90 dans le patrimoine collectif et identitaire français. N'en déplaise à certains qui, dans leur quête effrénée du bon et vrai français, oublient que son identité n'est pas innée, mais qu'elle s'est construite par vagues, que cette identité plurielle n'est rien d'autre qu'une richesse, que tous ces alliages qui sont venus défier les limites des frontières géographiques et administratives offrent une identité cosmopolite, participant au rayonnement culturel de notre douce et vieille France. Ils sont la France, Gims, congolais, Picasso, espagnol, Dany Lafrayère, haïtien et académicien de renom, tous appartenant à un même ensemble, tous concourant à cette construction identitaire. Finalement, même les tentatives les plus récentes, et disons-le, foireuses, de réduire l'identité à sa dimension la plus réglementaire sont vouées à l'échec. Coucou Éric Besson, Nicolas Sarkozy et votre ministère de l'identité nationale. Cette fameuse identité nationale, elle m'effraie, froide et figée, monolithique et fantasmée. C'est une Marianne qui ne sourit pas. Elle m'effraie car je vois qu'elle ignore certains des miens qui pourtant lui tendent la main. Comme si cette identité était un élément de distinction entre les êtres d'une même espèce. Ces cartes qui figent, qui foudroient et enferment, quelles que soient ces cartes, ne sont que des éléments de preuve de notre passage sur Terre. Elles ne nous caractérisent pas, elles ne nous définissent pas. Le 8 janvier 1992, est née une petite boule, noire, colérique et affirmée, fruit d'une femme incroyable et d'un père défaillant dont elle ne connaîtra jamais l'identité, un énième tocard en somme. Sur son acte de naissance, elle n'a qu'un parent, une mère gabonaise immigrée et un père aux abonnés absents. La boule n'est ni française, ni gabonaise. Elle n'a aux yeux du monde aucune identité. Elle n'est personne. Alors le 7 septembre 2004, Dominique Baril, d'origine italienne, a reconnu la petite boule. Elle est devenue sa fille et enfant de la nation. Paradoxalement, elle ne sait pas quelle est sa place dans un pays qu'elle a toujours connu, qui s'évertue à ne pas la reconnaître, et dans une culture qu'elle sait sienne, mais lointaine. Il lui est demandé de faire un choix, de sublimer sa schizophrénie identitaire, de déterminer son identité. C'est non sans difficulté qu'elle a fait le choix de se positionner. Je m'appelle Dominique, née à Bégué, reconnue Baril. Je suis la petite boule. Je suis tantôt gabonaise, tantôt française, tantôt douce, tantôt une grosse meuf du SEM, une grande forceuse, une grande naïve, et vous le savez tous, une grande tocarde de l'amour, je le tiens de ma mère.
Et je crois qu'aussi complexe est mon identité, j'appartiens à cette même collectivité. Cette collectivité de vie où tous, nous jouons, nous apprenons, mais surtout nous existons ensemble. La tension entre la recherche de l'identité dans la constitution du moi et l'ouverture à l'altérité, y compris de l'autre en moi, fait de l'identité une quête infinie, pleine de dangers, mais rassurante tout autant, qui, comme en un travail de Pénélope, fait et défait les identités dès que l'on croit les avoir trouvées. Il y a des notions dont les mots ne suffisent pas à les expliquer, à les quantifier. Il y a des histoires qui ne se racontent pas, mais qui se vivent. L'identité, c'est bien tout cela à la fois, une marche vers l'infini qui ne saurait souffrir de barrières.